Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant de sciences et technologies à l'école secondaire de la Seigneurie, à la commission scolaire des premières Seigneuries. Donc aujourd'hui, je vais vous accompagner pour faire la réalisation du support modèle 3 pour votre lampe de poche 3D. Donc première des choses, dans le projet où vous êtes actuellement, vous devrez créer une nouvelle pièce. Donc une fois que la fenêtre pour la création de la pièce sera ouverte, nous devrons créer une première esquisse. Donc, si je viens ici, commencer par une esquisse 2D, donc cliquez ici dans le haut. Vous devrez choisir un plan pour réaliser votre projet, donc moi je vais choisir le plan XZ. Et par la suite, moi, si ce n'est pas déjà fait, moi je préfère travailler dans une position où le plan est face à nous. Donc, tout ce que vous aurez à faire, venir dans la fonction pour dessiner l'esquisse, c'est venir choisir rectangle à centré à 2 points. Donc, venez directement au centre de votre esquisse, agrandissez, ne cliquez pas. Maintenant, dans la première espace bleu, vous devrez inscrire la première dimension, donc 50. Et par la suite, pour l'autre également, vous cliquez sur 50. Donc, une fois que les deux dimensions, cliquez sur Entrée. Et à ce moment-là, vous allez avoir vos dimensions pour votre structure qui est faite. Une fois que c'est terminé, vous pouvez terminer l'esquisse. Vous êtes maintenant rendu à extruder cette structure-là, donc venir choisir la fonction extrusion. Et vous devrez extruder, comme les plans l'indiquent, une dimension de 5 mm. Une fois que c'est terminé, posez sur Entrée ou encore le crochet. Vous allez avoir votre structure maintenant qui a les dimensions de 5 mm de hauteur. Par la suite, vous devrez créer des trous qui sont dans les 4 coins de votre structure. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vous présente une façon possible de le faire. Donc, encore venir choisir la face sur laquelle vous voulez extruder. Je vais encore la mettre en position pour être plus facile à travailler. Venez choisir la fonction cercle et vous allez créer un cercle. Encore une fois, vous agrandissez sans peser sur la souris et vous allez rentrer la dimension. Donc, c'est pour des vis de 1/8 de pouce. Donc, vous pouvez rentrer 1 divisé par 8 et marquer IN pour inches. Donc, ça va directement mettre la mesure. Sinon, vous pourriez écrire 3,175 qui est la dimension en millimètres équivalente. Donc, vous allez avoir à ce moment-là votre cercle que vous avez dessiné. Pesez sur Escape pour sortir de la fonction cercle. Et maintenant, il faut le positionner à la bonne place. Donc, d'une position de 6 mm par rapport à chacun des côtés. Donc, pour le faire, on va venir sur la fonction Cut. On va venir, je viens agrandir, je vais venir directement sur le centre du cercle qui va apparaître rouge à ce moment-là. Et je vais venir sur le côté, sélectionner la ligne. Et là, on va avoir une dimension qui va apparaître. Donc, pour la dimension, nous autres, ce qu'on va avoir, c'est une dimension de 6, donc 6 mm juste à rentrer. Ça va être correctement positionné. Et maintenant, en hauteur, c'est la même chose. Donc, venir sur le centre et venir choisir la ligne du haut. Et tassez-vous vers... Oups, on va recommencer. Pardon. Et on va venir ici. Et encore une fois, on va rentrer la dimension de 6 mm. Donc, maintenant que votre cercle est bien positionné sur votre image, on va sortir de l'esquisse et on va faire l'extrusion de cette image-là. Donc, on va aller dans Extrusion. Et une fois que l'extrusion est faite, on va venir sélectionner notre objet. Et cette fois-ci, on va venir au centre. Parce qu'on veut faire, c'est retirer de la matière et non en mettre. Donc, on va venir choisir Ouverture. Et dans la petite image ici, sur la distance, on va aller à travers tout. Donc, on vient de percer notre structure sur la dimension souhaitée. Par la suite, pour faire les 4 autres coins, vous pouvez reprendre les mêmes manipulations que je viens faire. Sinon, vous pouvez utiliser la fonction circulaire. Donc, pour utiliser la fonction circulaire, je vais juste incliner un peu mon image. Je vais juste sélectionner la face, puis on va redimensionner ma structure. Je vais faire pivoter. Donc maintenant, pour la fonction réseau circulaire, ce qu'il faut faire, c'est venir dans Origine dans un premier temps et venir faire apparaître un des axes de rotation. Donc, vous avez les axes qui sont ici. Donc, on va venir choisir l'axe qui nous intéresse. Donc, c'est cet axe-là qui nous intéresse parce qu'il est en plein centre de notre rectangle, si on l'a bien fait, de notre base, pardon. Vous allez cliquer sur le bouton de droite sur Axe et vous allez activer la fonction Visibilité. Donc, à ce moment-là, vous avez un petit point jaune qui apparaît ici au centre, qui est notre axe de rotation qu'on va utiliser. Par la suite, venir dans les éléments de réseau. Vous allez choisir le second qui est ici réseau circulaire.
Et là, en sélectionnant, il va vous dire, il faut choisir une fonction. Donc, la fonction qui nous intéresse actuellement, c'est le cercle. Donc, vous venez seulement choisir le cercle, la perforation qu'on a faite. Et ensuite de ça, venir ici, l'axe de rotation. Et l'axe qu'on va choisir, ça va être l'axe central. Là, à ce moment-là, il va nous placer des cercles un peu partout. Nous autres, ce qu'on veut, on en veut 4. Là, présentement, vous avez un chiffre 6. Donc, on va changer cette valeur-là pour 4. Et là, automatiquement, les cercles vont se placer aux bonnes positions. Si on est satisfait, sur un angle de 360 degrés, donc un tour complet, on va peser sur OK. Et à ce moment-là, nos trous sont positionnés. Donc ça, c'est en utilisant la fonction réseau, mais on aurait pu le faire de d'autres façons. Il nous reste maintenant à faire la partie centrale. Donc, pour la partie centrale, nous devons encore créer une esquisse au centre de notre plan, donc sur le plan. Je vais encore repositionner pour qu'on soit bien au centre. Encore à la fonction rectangle centré à 2 points, je vais venir encore au centre. Je vais agrandir, toujours sans cliquer. Je vais marquer les dimensions de 15 par 15 mm. Mon esquisse est faite, il me reste à l'extruder. Donc, si vous regardez les plans, normalement, l'extrusion de cette structure centrale-là devrait être de 15 cm de haut. Donc, on va rentrer la valeur 15 et notre extrusion va être faite. Les seuls éléments qui vont nous rester à faire, c'est faire les congés. Donc, il y a 2 dimensions au niveau des congés. Donc, les congés sur chacun des coins de notre tour, si on veut. Donc, venir choisir la fonction congé. On va venir sur les côtés et on va venir choisir les 4 arêtes qui sont tout le tour. C'est des congés qui vont être de 2 mm. Donc, tel qu'indiqué ici, 2 mm, et on accepte ces congés-là. Pour les autres congés, ce sont tous des congés de 1 mm. Donc, pour les congés, je vais juste déplacer la fenêtre contextuelle. On va venir ici, puis là, on va venir choisir nos arêtes. On va changer les dimensions, bien sûr, ici, pour 1 mm. Et là, je vais sélectionner toutes les structures qui m'intéressent de faire des congés, donc des arrondis, si on veut. C'est comme ça qu'on appelle ça, des congés. On va venir sur le coin. Et je vais faire la base de la tour aussi avec un congé d'1 mm. Une fois que c'est accepté, on vient tout simplement accepter les dimensions. Et là, présentement, ce que vous avez votre structure qui est correctement représentée telle que les plans vous sont demandés. Vous pouvez venir ici désactiver la fonction axe pour qu'elle ne soit plus visible. Et là, il nous restera à placer sur l'extrémité ici là, la tête pour recevoir qui va être recevoir la tête du support qui va être présenté dans un autre didacticiel. Donc, oui, dernière chose, bien sûr, enregistrer votre pièce, donc lui donner un nom tel que support 3. Bien sûr, dans les titres, faire attention de ne jamais mettre d'accent parce que les imprimantes 3D, certains des logiciels n'acceptent pas les accents, puis il va faire que vous ne serez pas capable de les produire correctement avec l'imprimante. Il va falloir changer les noms. Enregistrer. Donc, votre projet est terminé. Vous pourrez passer maintenant à l'assemblage final.